Inflation, génocide à Gaza, mort de Naël. Retour sur les événements qui ont le plus marqué la France en 2023. Alimentation, carburant, services, les années passent et c'est toujours l'inflation qui affecte le plus les Français en 2023. Si 2024 promet une inflation en dessous des 3%, ce n'est pas encore pour tout de suite qu'on le retrouvera les prix d'avant 2020. Entrée en vigueur le 1er septembre, malgré les nombreuses mobilisations ayant rassemblé des millions de manifestants à travers la France, jusqu'à 3,5 millions, la réforme des retraites, qui décale l'âge à 64 ans, lancée le 10 janvier 2023, a finalement été adoptée le 16 mars à l'aide d'un énième 49.3. Depuis sa nomination au poste de première ministre, Elisabeth Borne a utilisé 22 fois le 49.3. Pour la réforme des retraites, c'était la 11e fois. Les étudiants mis à la porte. Le hijab interdit pour les sportives françaises. Le ticket de métro qui passera de 2,10 € à 4 €. Le voyage de 60 000 € d'Anne Hidalgo à Tahiti. Les franciliens qui devront faire des attestations sorties pour circuler en voiture à Paris. Cette année a été rythmée par des annonces pour les JO de Paris qui arrivent cet été, plus polémiques les unes que les autres pour les franciliens agacés. Le 27 juin, Naël, un franco-algérien de 17 ans, était tué par un policier lors d'un contrôle routier. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et l'enquête de l'IGPN ont révélé que le policier n'était ni en danger ni en position de légitime défense. Des émeutes éclateront alors pour dénoncer le racisme dans les rangs de la police, tandis que le policier mis en cause a vu une cagnotte atteignant plus d'1 million d'euros être reversée à sa famille. C'était la saga de l'été en France. D'abord dans les trains, les métros, puis les cinémas et les hôtels avant de finir même dans les foyers. Les punaises de lit ont envahi le pays et 5 établissements scolaires ont dû fermer leurs portes quelque temps pour éviter la propagation. Après le burkini chaque été, les politiques ont décidé de s'attaquer à l'abaya pour la rentrée. Ce vêtement long et ample porté par les femmes au Moyen-Orient a déclenché une véritable chasse aux sorcières en septembre, puisque même les kimonos ou les vêtements jugés trop larges ont été visés, ce qui a valu des critiques à l'international à l'encontre de la France. Depuis le début du génocide à Gaza, en France, la classe politique a apporté son soutien inconditionnel à Israël, puis les premières manifestations en soutien aux Palestiniens étaient interdites avant de finalement être autorisées. Commence alors une chasse aux sorcières dénoncée par plusieurs spécialistes. Karim Benzema est accusé de proximité avec les frères musulmans par Gérald Darmanin. La philosophe palestinienne Mariam Abou Daka est arrêtée, interdite de conférence et assignée à résidence à Marseille. Elle est également visée par un arrêté d'expulsion lancé par Darmanin. L'ambassadrice des JO de Paris, Émilie Gomis, est accusée d'antisémitisme. Et enfin, pour finir l'année, le gouvernement a décidé de faire passer la loi immigration, une loi dénoncée par beaucoup comme étant d'extrême droite et raciste. D'ailleurs, Marine Le Pen et son parti se sont félicités de son adoption et ont parlé de victoire idéologique. Et vous, quels événements vous ont le plus marqué cette année en France ?